Que chaque citoyen, normalement, est à même de demander, par exemple, le compte d'exploitation. C'est la loi de 8 juillet 1983 qui vous permet d'avoir ces documents administratifs. La meilleure façon d'attaquer la bagarre, c'est d'exiger de la municipalité, mais là, tout de suite, quand on sera élu, un audit. Un audit, justement, sur comment c'est géré actuellement, avec des chiffres clairs, tous les comptes ouverts, qu'on voit la réalité de la gestion de l'eau. Ça a été fait ailleurs, et à chaque fois que dans beaucoup de grosses villes, et quand l'audit, tout d'un coup, est fait de façon efficace et raisonnable, alors là, on découvre, bon, je peux vous citer des exemples, j'ai des chiffres, hein. Suite à un audit à Lyon, on constate 400 millions d'euros indus en 20 ans. Bon, 400 millions d'euros que la municipalité devrait récupérer si elle en a la volonté politique. Est-ce que si ça revient de service public, on peut avoir un... Je pense que voilà, je pense que il n'y a pas automaticité, c'est pas automatique, hein, c'est ce que je veux dire. Mais un service public qui a la volonté de récupérer la qualité de l'eau a le moyen de le faire, parce que la pollution donc, qui se fait dans l'environnement de la ville, parce que Brest, l'eau qui alimente les Brestois, elle vient de loin quand même. Hein. C'est de l'eau de l'Elorne, finalement, elle vient des Monts d'Arrée pour une bonne partie. Hein. Bon, un pouvoir politique, eh bien justement, il a la possibilité de faire une pression politique sur les autres élus de la région pour leur dire surveillez aussi votre territoire, hein, ou il a la possibilité d'intervenir au niveau politique départemental, au niveau politique de la région, pour justement qu'il y ait une politique globale de gestion de l'eau et de protection de l'eau sur l'ensemble du département. Il nous a vraiment éclairé, c'est un thème, on était sur des questions assez principielles de retour en service public, et il nous a vraiment donné des éléments chiffrés et puis un espoir surtout, c'est que c'est faisable dans d'autres villes, il y a d'autres grandes villes qui l'ont fait. L'exemple emblématique de Grenoble, où il y a eu un retour en régie publique, et aujourd'hui où tout le monde est très content du service de distribution d'eau à Grenoble. À Grenoble, ils avaient une eau de très bonne qualité, parce que depuis très longtemps, ils avaient fait des captages très hauts sur la hauteur, sur la montagne. C'était une eau excellente, hein, une eau excellente qui ne coûtait pas très cher, bien gérée. Et quand Carignon est arrivé maire de Grenoble, il s'est dit que c'était une bonne occasion de vendre ce service à la Lyonnaise des Eaux, moyennant finance qui allait d'une part à la commune, qui allait essentiellement, enfin pas essentiellement, mais pour une bonne part, ça a été prouvé par les procès qu'il y a eu ensuite, aussi dans sa poche personnelle, dans la poche de son parti. Et en 1995, eh bien, la municipalité passait à gauche, hein, avec une promesse, à ce moment-là, de reprendre la régie directe. Mais ça va sans doute vous rappeler quelque chose, les choses ne se sont pas passées aussi bien que ça. C'est-à-dire que la nouvelle majorité, alors c'était une majorité socialiste de premier tour, qui a été rejointe au deuxième tour par une liste qui regroupait des alternatifs, des Verts et un mouvement qui s'appelait Démocratie, Écologie, Solidarité sur Grenoble. C'était un regroupement, une liste alternative qui a rejoint la municipalité au deuxième tour et qui, elle, était pour le retour immédiat à une régie directe. Or, la majorité socialiste voulait une transition par une société d'économie mixte. Hein. Voilà, exactement ce qui semblerait vouloir se profiler ici. Alors la société d'économie mixte à Grenoble, c'était 51% qui étaient donc de capitaux municipaux, publics, le reste bancaire, et eh bien, la Lyonnaise était aussi dans la société d'économie mixte. C'est vous dire que pendant les 5 ans qui se sont passés, en gros, hein, Raymond Avrier nous l'expliquait, ben, il ne s'est rien passé, quoi. En réalité, ça a été le même système, ça a été les mêmes services qui fonctionnaient, ça a été les mêmes employés, etc. Il ne s'est rien passé. Le groupe Brest à gauche de vous, justement, a une optique très claire de ce que peut être une gestion municipale de l'eau. Surtout, pour eux, c'est clair, il ne s'agit pas d'aller en société d'économie mixte, il suffit de reprendre pleinement la gestion de l'eau. Moi, je trouve que c'est la bonne pollution et c'est tout à fait intéressant de pouvoir travailler avec un groupe qui a cette optique. Moi, je voudrais que les autres groupes politiques sur Brest voient les choses de la même façon. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent, les actionnaires, et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient.